Bonsoir. Tout comme nous, vous avez suivi ce qui est suivi, en tout cas, de ces négociations, ce qui a pu fuiter. Quelle est votre impression, d'abord, sur leur déroulé et à quoi doit-on s'attendre après toutes les déclarations qui ont été faites cet après-midi ? Alors tout d'abord, les pourparlers entre les délégations américaines et iraniennes qui sont déroulées à Islamabad sous la médiation pakistanaise semblent de toute évidence avoir été un échec. Les deux belligérants ne s'en cachent même plus. Donald Trump, après avoir déclaré que les négociations s'étaient bien déroulées et que la plupart des points ont fait l'objet d'un accord, a annoncé que la marine américaine allait désormais entamer un processus de blocage de tous les navires qui tenteront d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz, précisant que l'Iran faisait du chantage à l'échelle mondiale. Avec effet immédiat, la marine des États-Unis, la meilleure au monde, entamera le processus de blocage de tout navire tentant d'entrer dans le détroit d'Ormuz ou d'en sortir. À terme, nous parviendrons à une situation où tout le monde pourra entrer, tout le monde pourra sortir, mais l'Iran ne l'a pas permis en se contentant de dire « il pourrait y avoir une mine quelque part » que personne ne connaît, à part eux. C'est une extorsion à l'échelle mondiale. Et les dirigeants des pays, en particulier ceux des États-Unis d'Amérique, ne se laisseront jamais extorquer. J'ai également ordonné à notre marine de rechercher et d'intercepter tout navire en eau internationale ayant versé un droit à l'Iran. Aucun navire qui paie un péage illégal ne bénéficiera d'un passage sûr en haute mer. Il faut décortiquer, déchiffrer les propos de Donald Trump qui a lancé ces négociations sans finalement obtenir quoi que ce soit de la part de l'Iran. Et puis aujourd'hui, on est un petit peu au point mort, donc on ne sait pas trop ce qu'il recherche. Peut-être une reprise des hostilités. Mariam, quelle est votre impression ? Oui, en effet, vous le dites déjà, le président américain est allé plus loin dans ses menaces en déclarant que l'Iran serait réduit en poussière s'il tentait de tirer sur la marine américaine. Il a aussi mentionné que les pays, dont certains de l'OTAN, seraient désormais impliqués dans le blocage au détroit d'Ormuz. Donald Trump a également mis en garde la Chine contre des droits de douane de près de 50% si jamais celle-ci tentait d'aider militairement l'Iran. Dans un autre message sur son compte Truth Social, le président américain a déclaré que la poursuite de l'opération militaire était préférable. Écoutez. Je pourrais entrer dans les détails et parler de tout ce qui a été obtenu, mais la seule chose qui compte, c'est que l'Iran n'est pas prêt à renoncer à ses ambitions nucléaires. À bien des égards, les points convenus sont meilleurs que la poursuite de nos opérations militaires jusqu'au bout. Pourtant, tous ces points ne comptent pas par rapport à la possibilité de laisser la puissance nucléaire entre les mains de personnes aussi volatiles, difficiles et imprévisibles. L'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. Donald Trump, vous le voyez bien, appelle clairement à une reprise des hostilités en soulignant que J.D. Vance, Witkoff et Jared Kushner, qui représentaient justement la délégation américaine au pourparlers, auraient été très amicaux et respectueux envers la partie iranienne. Le média américain Axios a rapporté de son côté que les désaccords majeurs entre Téhéran et Washington portaient principalement sur la revendication de l'Iran du détroit d'Ormuz, mais également sur son refus de renoncer à ses stocks d'uranium enrichi. Les Iraniens dans les rues de Téhéran ont de leur côté, se sont de leur côté réjouis de la reprise des pourparlers, puisque selon eux, l'Iran est un pays de dialogue, mais qu'il était hors de question que cela soit un moyen pour les États-Unis de tenter d'avoir ce qu'ils n'ont pas obtenu par la force. Je suis contre la guerre. Je pense que la négociation est la meilleure voie. L'Iran s'est bien battu et a obtenu ce qu'il méritait dans cette guerre. Mais je pense qu'il est temps d'arrêter les combats. Je pense que les exigences des États-Unis sont inappropriées. Nous devons absolument pouvoir faire valoir certains de nos droits. Je pense que, compte tenu de l'avantage dont l'Iran semblait disposer sur le terrain, il y avait une réelle inquiétude de voir tous ces acquis perdus lors des négociations. Dieu nous en préserve. Que les pourparlers aboutissent ou non est une chose. Mais le fait que l'équipe iranienne de négociation ait réussi à préserver ses acquis de guerre, tout en refusant de reculer ou de se rendre, donne des raisons d'espérer.
Nous sommes une nation de dialogue et de négociation, tant que nos intérêts sont respectés. Nous n'avons jamais cherché la guerre. Mais s'ils, les États-Unis, tentent d'obtenir par la voie des négociations ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir sur le champ de bataille, c'est absolument inacceptable. Nous resterons fermes jusqu'au bout. Nous sommes prêts à sacrifier nos vies et nous ne céderons pas un pouce de notre territoire. Alors, le Pakistan, pays médiateur dans ce conflit entre Téhéran et Washington, a appelé les deux belligérants à continuer à respecter le cessez-le-feu de 2 semaines, ce malgré l'échec des pourparlers. Au nom du Pakistan, je tiens à exprimer notre gratitude aux deux parties pour avoir reconnu les efforts déployés par le Pakistan en vue de parvenir à un cessez-le-feu, ainsi que son rôle de médiateur. Nous espérons que les deux parties poursuivront dans cet esprit constructif afin de parvenir à une paix durable et à la prospérité de l'ensemble de la région et au-delà. Il est impératif que les parties continuent de respecter leur engagement en faveur du cessez-le-feu. Alors Israël, qui, je le rappelle, n'a pas pris part à ces négociations, pourtant acteur direct de cette guerre en Iran, a annoncé via son Premier ministre Benjamin Netanyahou que Tel Aviv avait réalisé, je cite, des avancées historiques dans le cadre de sa campagne militaire en cours, tout en précisant que les opérations n'étaient pas encore terminées. Nous avons frappé la plus grande installation iranienne de production de gaz, des dépôts de carburant, des ponts et des voies ferrées utilisées pour le transport des forces et des armes, ainsi que des dizaines de sites de l'industrie de l'armement. Il y a beaucoup d'autres détails. Je ne vous en donne pas. Mais nous ne les avons pas épargnés. Nous avons réalisé un changement considérable dans ce domaine. Certains disent que nous n'avons pas de grand succès. En témoigne un régime affaibli qui demande et plaide aujourd'hui pour un cessez-le-feu. Alors la télévision iranienne a tenté à diffuser à des images des gardiens de la révolution face à un navire américain qui tentait de forcer son passage via la voie navigale stratégique. Dans le même temps, l'Iran a annoncé un nouveau système de péage pour la navigation dans le détroit d'Ormuz, une action qui ne plaît certainement pas à Donald Trump, qui aurait déclaré à la chaîne Fox News qu'une flotte massive fait route vers l'Iran. Et donc le chef de la Maison-Blanche affirme tout vouloir, pas 90%, mais 95%. Je pourrais anéantir l'Iran en une journée, je pourrais l'anéantir en 1 heure, je pourrais détruire tout leur secteur énergétique, chacune de leurs installations, leurs centrales électriques, ce qui est énorme. Et je déteste faire ça, parce que si je le fais, il leur faudra 10 ans pour reconstruire. Ils ne pourront jamais tout reconstruire. Je pense qu'ils vont revenir et nous donner tout ce qu'on veut. Et je dis à mes équipes, je veux tout. Je ne veux pas 90%, je ne veux pas 95%. Je lui ai dit que je veux tout. Pour rappel, les principaux points de désaccord. Donc, juste quelques heures avant le début de ces pourparlers, il y a à peine 48 heures, il semblait que la principale pierre d'achoppement était la continuité donc, de l'opération israélienne dans le sud du Liban, justement. Aujourd'hui, la délégation américaine est partie, elle a claqué la porte de ces négociations parce que l'Iran n'a pas voulu négocier son statut nucléaire. Apparemment, c'est ce qui sort de ces négociations et des dernières déclarations de la partie américaine. Alors, sur quoi devons-nous nous concentrer pour comprendre cet échec aujourd'hui ? C'est très difficile de répondre à votre question parce que les déclarations américaines, qu'elles soient de Trump, de Vance ou d'autres, sont incohérentes et sont souvent même des mensonges parce que si ces négociations ont pu se tenir grâce au Pakistan à Islamabad, c'est parce que les 10 points spécifiés par l'Iran avaient été acceptés par les États-Unis. Et dans ces 10 points, il était bien dit que l'Iran gardait le contrôle de son industrie nucléaire. Il n'était pas question d'armes nucléaires, puisque l'Iran a toujours dit qu'il ne voulait pas se doter de l'arme nucléaire. Donc les raisons invoquées pour la rupture des négociations sont, à mon avis, fausses. Ce sont des prétextes. D'ailleurs, des négociations qui durent même pas une journée, 20 heures, on voit bien que c'était pas avec même
une journée ou 2 journées qu'on pouvait régler un problème aussi ardu. Donc, au départ, les données étaient faussées. Monsieur Corvès, mais dans ce cas-là, si c'est un prétexte, alors à quoi servait de les commencer ? Pourquoi les commencer ? Puisque au moment où Donald Trump menace d'anéantir l'Iran, les bombardiers B-52 partent des bases anglaises. À ce moment-là, Donald Trump qui dit « bon, j'arrête tout, parce que j'ai l'impression qu'on va pouvoir convenir de quelque chose », il se tire une balle dans le pied, il perd des points politiques. Donc là, il n'est pas comme un gagnant, il est comme un perdant après ces négociations. Donc à quoi ça a servi ? C'est stratégiquement un échec ou c'est un échec dans les faits ? C'est un échec stratégique et c'est un échec dans les faits parce que là, le drame des États-Unis d'Amérique, c'est qu'ils ne sont pas dirigés par l'administration présidentielle de Trump, ils sont dirigés par Netanyahou, s'il existe encore, s'il n'est pas mort, mais en tout cas l'équipe qui dirige Israël à Tel Aviv. Et donc on voit bien que Vance est peut-être venu avec l'intention de déboucher sur un accord ou au moins une avancée, mais c'est pas en 24 heures qu'on peut tomber sur une avancée. Mais ce sont les gens, Whitcock et Jared Kushner peut-être, qui eux sont là pour rappeler les exigences d'Israël. C'est Israël qui dirige la stratégie américaine. Et Trump peut faire des déclarations intempestives et grandiloquentes. Il est entre les mains d'Israël. On l'a bien vu depuis le début de ces opérations. Alors, moi, je crois que la guerre ne va pas reprendre parce que, en fait, c'est l'Iran qui a, pour le moment, qui a les cartes dans les mains, contrairement à ce que dit Trump. C'est l'Iran qui a toutes les cartes. Il a le détroit d'Ormuz. C'est ça, c'est une bombe nucléaire en puissance. Et le président Trump est maintenant l'objet de contestations au sein de son pays et l'économie mondiale est en train d'être secouée et on va le reprocher à Trump. Donc c'est lui qui a intérêt. C'est pas les Iraniens qui ont demandé ces négociations, ce sont les Américains. Donc les déclarations sont des déclarations intempestives qui sont fausses. Les Iraniens sont dans une position où ils ont montré leur force et leur résilience. Bien sûr, ils ont subi d'énormes pertes, mais ils sont encore très puissants. Ils n'ont pas montré toute leur force. Et si les 2 destroyers ou corvettes là, qui voulaient entrer avaient continué, elles auraient été coulées par les missiles anti-navires de l'Iran. Donc l'Iran est en position de force pour faire appliquer et obtenir les 10 points qu'il a indiqués dès le départ. Et les États-Unis, on voit bien que maintenant ils parlent qu'on n'a pas obtenu l'arrêt de la bombe nucléaire, mais tout le monde sait que l'Iran ne veut pas de la bombe nucléaire. Donc, vous voyez, tout ça c'est incohérent. La politique américaine est très difficile à suivre parce que c'est pas Washington qui décide, mais c'est Tel Aviv. Et du coup, l'Amérique, et en la personne de Donald Trump, est obligée de faire des déclarations de victoire, alors qu'il n'y a aucune victoire. Merci beaucoup, Monsieur Corvès, pour votre décryptage. Je rappelle Alain Corvès, conseiller en stratégie internationale, ancien conseiller du général commandant la Force des Nations Unies au Sud-Liban, en direct avec nous depuis Paris ce soir pour parler de l'échec des négociations américano-iraniennes au Pakistan. Merci encore à vous.